pouvez vous asseoir parce qu'il fait chaud. Bonjour et bienvenue à toutes, et tout en particulier Stéphanie qui va rentrer avec sa marraine, parce que Stéphanie sera confirmée pendant cette célébration. Cette célébration est particulière puisque c'est la dernière avant la pause de l'été, et les enfants du caté, eux, terminent aussi leur année. Ils sont accompagnés de leurs parents et nous leur souhaitons la bienvenue aussi. Pendant le temps de la parole, alors c'est des petites explications, pendant le temps de la parole, avant chaque lecture, des textes seront lus et il y aura une petite introduction au texte. C'est pour ça que mon mot d'accueil, finalement, n'est pas sur les textes d'aujourd'hui. Ça sera fait au fur et à mesure de la messe. Au cours de la confirmation de Stéphanie, qui lui sera donnée par Denis, les confirmants de Pentecôte, c'est-à-dire Emmanuel, Margot, Florencia et Renaud, viendront entourer Stéphanie pour la soutenir dans la démarche, ainsi que les adultes qui feront leur première communion bientôt, et des enfants qui ont fait, eux, leur première communion à la fête de Pentecôte. La célébration sera suivie d'un repas partagé, d'un petit apéro, dont joie de célébrer, joie d'accueillir Stéphanie, joie de proclamer les résultats de celles et ceux qui entreront à l'EPP. Ça ne va pas être trop défini, mais on verra. Et parce qu'il y a des membres de l'EPP qui vont sortir, qui ont fini leur mandat, Annie et Marie-Thérèse et Nicole. Et donc, joie de nous retrouver autour d'un repas. Bonne célébration. Vous pouvez vous lever. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Lève des eaux vives, Esprit de Dieu, chante l'autre vive, Esprit de Dieu, fais au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, esprit de liberté, esprit de vérité, esprit de joie, nous t'accueillons. Alors au début de cette célébration, bien, nous nous tournons vers la tendresse sans limite de Dieu. Israël, 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 Israël
et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais attends-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Une femme riche reçoit à plusieurs reprises le prophète Élisée. Elle fait l'expérience de l'accueil et de l'altérité malgré sa stérilité qui aurait pu l'enfermer sur elle-même. Au contraire, elle s'ouvre à celui qui la visite avec amitié en respectant sa liberté. Comme dit le psaume, ta fidélité est plus stable que les cieux. Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme?
Le serviteur répondit, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. Élisée lui dit, appelle-la. Le serviteur l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur. Paul nous rappelle que notre baptême nous a unis au Christ pour vivre une vie nouvelle. Malgré nos petites morts quotidiennes, il est avec nous, il nous accompagne, nous vivons avec lui et par lui, nous allons vers le Père par le souffle de l'Esprit. Heureux le peuple qui connaît le Seigneur, il marche à la lumière de ta face, il danse de joie. Lettre de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus. C'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité
ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Figés par la peur, les disciples s'étaient verrouillés. Mais Jésus les rejoint et leur donne la paix, sa paix. Une paix dépourvue de la peur. Une paix souffle de l'esprit qui va leur donner la force de sortir pour aller rencontrer leurs sœurs et leurs frères en humanité. Tu es force, sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Pour reprendre la ligne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'est l'évangile de la Pentecôte. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par la crainte des Juifs. Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on a repris l'évangile de la Pentecôte parce que c'est une véritable Pentecôte que nous vivons. Il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été vécues dans notre communauté cette année et encore beaucoup de belles choses qui vont être vécues aujourd'hui et
dimanche prochain. Il y a eu des baptêmes d'adultes, peut-être les deux adultes qui ont été baptisés peuvent se lever. Voilà, Margot, Emmanuel, merci. Il y a eu des premières communions d'enfants. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont fait leur première communion qui sont là? Là, il y en a 9 qui ont fait leur première communion. Et j'en vois des mains qui se lèvent là-bas. Et aussi, on a eu un baptême de Julie. Et on a eu des confirmations. Donc, ceux qui ont fait leur confirmation peuvent se lever à nouveau. Voilà, merci. Alors, vous représentez ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui n'ont pas pu être là. Donc, comme pour le baptême, Franska et Renaud. Et pour la confirmation, vous allez me souffler avec la chaleur. Maria Florenska, Renaud, et c'est tout. Et nous aurons bientôt des premières communions la semaine prochaine. Donc, celles qui vont faire leur première communion peuvent se lever. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons avoir la confirmation de Stéphanie. Grande joie. Ça fait un bail qu'on se connaît, Stéphanie. Avec Chantal, sa marraine. On a travaillé ensemble avec Chantal et j'ai aussi baptisé, on a confirmé le papa de Stéphanie il y a 28 ans. C'est vrai, hein? Chantal était témoin. Voilà, donc c'est vraiment tout un chemin qui s'est fait, un chemin de vie, et on a pu s'accompagner au cours de ces 28 années. Le texte de l'Évangile d'aujourd'hui est quand même assez extraordinaire. C'est ce que nous propose le Seigneur, c'est de recevoir la paix. Et une paix qui n'est pas un sommeil, vous savez, comme quand il fait très chaud, vous connaissez ça, on a pas une paix qui nous endort et qui nous écrase. Moi, c'est même pas la paix du tout, d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien qu'il fasse un peu meilleur. Et puis aujourd'hui, vous voyez déjà, le temps s'est un peu calmé. Et la paix que donne le Seigneur, c'est une paix qui nous rafraîchit, qui nous dynamise et qui fait de nous un peuple de vivants. Alors ne vous inquiétez pas, alors on est encore un peu assommé par les jours qu'on vient de passer, mais je vous assure que l'Esprit Saint que le Seigneur donne aujourd'hui, en particulier pour Stéphanie, mais pour nous tous, va nous donner cette vigueur. Évidemment, quand je vous vois, je vois plutôt un peu l'accablement dû à la chaleur. Mais vos rires me réjouissent. Ah si. Mais je sais que petit à petit, la force va revenir. Et c'est à ça qu'on va s'évertuer aujourd'hui, de recevoir cette force que le Seigneur donne et qui, petit à petit, nous rend ce dynamisme. Alors aujourd'hui, vous voyez, à ma campagne, l'esprit souffle. Pas que les ventilateurs. L'esprit souffle et l'esprit vient pour nous rejoindre dans le plus intime de nous-mêmes. Pour faire de nous, quoi, des témoins de l'amour. L'esprit vient nous dire que Dieu n'est qu'amour. Vous savez, c'est pas Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour. En Dieu, il n'y a que de l'amour. C'est important de se le dire et de se le redire. Dieu n'est qu'amour. Et l'Esprit vient nous souffler ça. Au plus intime de nous-mêmes, il nous chante Dieu n'est qu'amour. Tu peux y aller, fais confiance. C'est le meilleur des amis. C'est le meilleur des compagnons de chemin. Tu peux tout lui confier. Dieu n'est qu'amour. Et l'Esprit nous souffle aussi, écoute la parole de Jésus. Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il nous ouvre sur l'amour du Père. Et que le Seigneur aujourd'hui vienne nous donner cette certitude que Dieu ne veut que le bon pour nous. J'aime beaucoup répéter souvent que dans le Nouveau Testament, il y a un moment où on parle du Christ
comme du maître du bonheur qui vient. Le maître du bonheur qui vient, et qui vient à chaque instant. À chaque instant, le Seigneur veut mettre en nous le bonheur de son amour, le bonheur de sa présence, le bonheur de sa paix, le bonheur de cette force qu'il met en nous pour nous rendre témoins de lui. Alors je vous propose ce matin déjà d'écouter ce murmure de l'Esprit. Ce murmure de l'Esprit qui vient nous consoler, qui vient nous réconforter, qui vient nous réjouir en profondeur pour nous faire devenir de grands vivants. Écoutez ce murmure de l'Esprit, parce que l'Esprit, vous voyez, c'est à la fois un grand vent, mais c'est aussi une douce brise. À un moment, vous savez, Élie est dans une grotte, il attend le passage de Dieu. Il y a de la tempête, il y a des tremblements de terre, il y a des éclairs, et Dieu n'est pas là-dedans. Et puis tout d'un coup, il y a le bruit d'un fin silence, d'une brise légère. Et Dieu est là, dans la brise légère. Alors, on va accueillir cette brise légère parce que le Seigneur veut vraiment venir faire alliance avec nous. Et il y a deux personnes que je n'ai pas nommées tout à l'heure, qui vont bientôt faire alliance, c'est Dordik et Oksana, qui vont se marier bientôt, le 19 juillet. Voilà. Ben, vous nous indiquez, par votre union, que Dieu veut faire alliance avec chacun et chacune d'entre nous. Alors merci de ce témoignage de votre amour. Voilà. Dieu veut faire alliance avec nous. Dieu veut nous combler de sa tendresse. Et Dieu veut faire de nous un peuple un. C'est ça que fait l'Esprit Saint. Pas l'unité, vous savez, style costume Mao. Vous savez, tout le monde avec le même costume, le même vélo, les mêmes lunettes. Mais non, Dieu veut faire une unité avec toute une diversité de couleurs, de lumière, de paix de chacun dans votre différence. L'unité que Dieu veut et que l'Esprit suscite, c'est une unité faite de diversité. Une unité faite de diversité. Et que le Seigneur nous donne de nous accueillir différents. Et c'est une grâce. L'unité que Dieu veut, ce n'est pas du tout l'unité de Babel, où on parle tous la même langue et on fait le même pas, style militaire. L'unité que Dieu veut, c'est une unité de joie, une unité où on se réjouit d'être différent, parce que complémentaire. Alors, Stéphanie, ce matin, tu vas recevoir une surabondance d'Esprit Saint. Ça va te mener au-delà, infiniment au-delà de tout ce que tu peux espérer ou même imaginer. Je suis témoin, moi. Maintenant, je suis très vieux. Tout le monde se marre. Je suis plus vieux que quand j'avais 40 ans, je vous l'assure. Eh bien, tu vas voir que le Seigneur ne cesse de nous surprendre. Et son amour ne cesse d'élargir notre cœur aux horizons sans limite de l'univers. Il n'y a pas de limite. Quand on est plongé petit à petit, de plus en plus, au fur et à mesure des jours qui passent, on se rend compte que l'horizon ne cesse de nous éclairer. Vous savez, c'est comme ce rayon vert. À un moment, il y a le rayon vert qui apparaît. Eh bien, il faut être attentif à ce don qui ne cesse de s'accroître, à cette lumière qui ne cesse de nous entraîner plus loin, parce que c'est le maître du bonheur qui nous y entraîne. Bien que le Seigneur te donne de t'ouvrir à cette grâce et nous donne à chacun et chacune d'entre nous de rentrer dans cette création nouvelle. Parce que nous avons à créer un monde nouveau. Je vous l'annonce. Ne soyons pas des défaitistes, des désespérés. Avec l'Esprit Saint, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Et ce monde, il peut devenir beau si nous croyons que Dieu peut le rendre beau à travers nous. Tout un programme, non? Alors merci Stéphanie, parce que grâce à toi, on est plongé dans ce mouvement de l'Esprit pour devenir
avec toi des ouvriers d'un monde nouveau, puisque tu sais qu'au moment de la confirmation, en fait, Dieu nous donne mission. Donc, il va falloir que tu découvres quelle est ta mission particulière dans l'Église et dans le monde. Et ça va venir. Quand on est confirmé, c'est pour devenir acteur du monde, acteur d'amour. Eh bien, on peut se réjouir avec toi et continuer à cheminer avec toi. N'est-ce pas, Chantal? Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter notre cœur. Et donne-nous la force d'être devant le monde des témoins de l'Évangile du Christ, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons un refrain à l'Esprit Saint. Vous l'avez entendu? Voilà, c'est public. Me voici. Ça y est. Tu peux t'approcher. Stéphanie, tu viens de manifester devant tous à 3 reprises ton désir d'être confirmée. C'est la foi qui a inspiré ta démarche, une démarche importante à laquelle tu as été préparé, plus particulièrement cette année, par ta communauté paroissiale à Auch, dans le Gers. Et ta foi date de plus longtemps, depuis le jour de ton baptême. Le Seigneur a mis des personnes sur ton chemin qui t'ont guidé et soutenu dans ta découverte de la beauté de l'Évangile et du bonheur de croire en Dieu, Dieu de Trinité, Dieu d'amour et de tendresse que l'Évangile nous révèle. Tes frères et sœurs de la communauté chrétienne t'ont aidé, Chantal, sur ton chemin, et t'aideront encore à mieux découvrir la splendeur de la parole de Dieu et du message de l'Évangile. Aujourd'hui, tu vas toi-même professer ta foi devant tous ceux qui sont ici. Je te demande donc de me répondre à quelques questions, et puis je vous demanderai ensuite de répondre à ces mêmes questions. La première question, je vous invite à répondre « nous le voulons », évidemment si vous voulez. Et aux 3 autres, vous répondrez « nous croyons ». Stéphanie, elle commencera par répondre « je le veux » et ensuite « je crois ». On peut se lever pour dire notre foi. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, Stéphanie, veux-tu lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Je le veux. Et vous, frères et sœurs? Nous le voulons. Stéphanie, crois-tu en Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour, créateur du ciel et de la terre? Je crois. Et vous, frères et sœurs? Nous croyons. Stéphanie, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Et vous, frères et sœurs? Nous croyons. Stéphanie, crois-tu en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et vous, frères et sœurs? Nous croyons.
Eh bien, dans cette foi de l'Église que nous venons de réaffirmer ensemble et que Stéphanie vient de proclamer, nous entourons aujourd'hui notre affection, Stéphanie, qui va être confirmée. Les frères et sœurs l'ont aidée jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Elle devra toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutienne notre foi. Et je vais maintenant imposer les mains à Stéphanie. Que Dieu donne à Stéphanie l'esprit de vérité. Tous ensemble, nous nous recueillons. Nous prions avec Stéphanie, qui est confirmée aujourd'hui à son engagement, à tout ce que nous espérons pour elle, à tout ce que Dieu souhaite pour elle, et en silence, nous prions. Oui, que Dieu donne à Stéphanie l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu lui donne l'esprit de sainteté, il nous fait vivre comme Jésus avec lui. Que Dieu lui donne l'esprit d'amour, il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Regarde Stéphanie, ton enfant baptisé, confirmant, sur qui j'ai imposé les mains. Par le baptême, tu l'as libéré du péché, tu l'as fait renaître de l'eau et l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elle ton Esprit Saint. Donne-lui en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-la de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Denise, voici Stéphanie qui souhaite être confirmée. Eh bien, je vais donc confirmer Stéphanie. Stéphanie soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Vous êtes déjà fatigué D'applaudir. Et puis on peut peut-être aussi applaudir le Seigneur qui a fait tout le boulot. Et maintenant, nous allons pouvoir ouvrir notre prière à toutes les intentions de l'Église et du monde. Amen.
toi, Seigneur. Nous te confions tous ceux et celles qui ont reçu ton amour à travers le sacrement des malades, le sacrement de réconciliation. Tous ceux et celles qui ont reçu le baptême à Pâques, ont été confirmés à Pentecôte, ont communié pour la première fois ce même jour, pour les adultes qui communieront pour la première fois prochainement, et ceux qui se marieront dans l'été. Nous te confions aujourd'hui particulièrement, Stéphanie, que la force de ton esprit et de ton amour l'accompagne et les accompagne sur le chemin de leur vie. Par le souffle de ton esprit, nous sommes envoyés, nous te prions, Seigneur, pour toutes celles et ceux de notre paroisse qui cet été accueilleront et serviront le café du vendredi matin aux habitants du quartier sur le parvis de l'église. Que la force de ton esprit et ton amour permettent à chacune et chacun d'ouvrir leur cœur pour entrer en relation les uns avec les autres. Par ta paix, Seigneur, apprends à chacune et chacun de vivre les uns avec les autres malgré nos différences. Nous sommes toutes et tous filles et fils de Dieu. Apprends aux hommes, Seigneur, à désarmer la guerre et ses violences pour que fleurissent l'amitié, l'écoute, la fraternité, la connaissance de l'autre pour construire une civilisation de l'amour. Dieu notre Père, toi qui accueilles toutes les prières, la prière des riches, la prière des pauvres, viens au secours de tous les hommes, exauce nos demandes par le Christ notre Seigneur. Amen. Et les enfants vont apporter les offrandes. Je vais vous asseoir.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Et la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de la vie, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père de tendresse, Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, comme Seigneur et comme libérateur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres. Il s'est fait le prochain, les opprimés, les affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe, de rendre grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous.
faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie, la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Et que la force de ton esprit d'amour vienne illuminer, animer le cœur de Stéphanie en ce jour de sa confirmation, chacun des jours de sa vie. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Hervé, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent. Pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau, donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité toute entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et nous prions en particulier pour Guy aujourd'hui. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Joséphine Bakhita, Saint Paul, Saint Vincent, Saint Pierre-Romain, Saint Étienne et tous les saints. Nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons pouvoir chanter notre Père, les enfants vont nous accompagner en le gestuant.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis avec l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Pour la communion, il y aura 3 personnes qui donneront la communion, 2 ici, et Alain devra là. Ceux qui n'ont pas encore fait la première communion, qui ne sont pas baptisés encore, peuvent s'approcher pour recevoir la bénédiction. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Les invités au repas des noces de l'agneau. Une peine en plus.
T'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par le Christ notre Seigneur. Amen. À la suite de cette messe, un apéritif vous est offert et table partagée à la suite. Au mois de juillet, les messes auront lieu à Saint-Pierre-au-Maître à 10h30. Le 5 juillet, il y aura les 4 communions qui se sont présentées tout à l'heure. Et il y aura le café tous les vendredis matins à partir de 9h30 sur le parvis de l'église. Et la messe le jeudi ici à 17h. La messe chaque semaine, le jeudi à 17h. Alors la messe tous les jeudis à 17h au mois de juillet dans cette église à la campagne. C'est aussi pour le caté le temps de terminer cette année, puisque voilà, les vacances scolaires arrivent. Donc je voudrais remercier déjà tous les enfants qui ont été très présents cette année. Comme vous pouvez voir, ils étaient très nombreux. Et voilà, je voudrais les remercier aussi pour la joie qu'ils m'ont apportée, et aussi à tous les parents, bien évidemment, qui m'ont accompagné, puisque je n'étais pas seul. Je voudrais remercier bien sûr Christelle qui nous a aussi accompagnés dans les préparations, Damien, et puis tous les parents qui ont réussi de temps en temps à se rendre disponibles pour venir nous aider, puisque sans la présence des parents,
J'ai un peu moins d'idées. Nous avons un peu moins d'idées, donc nous avons besoin à chaque fois des parents pour venir nous aider à préparer ces belles rencontres. Et encore tout à l'heure, comme vous avez pu le constater, c'est à chaque fois de se renouveler et de ne pas toujours faire la même chose, et c'est pas évident. C'est pour ça, voilà, merci à eux pour toutes leurs idées, et puis on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Et d'ici là, il y a des enfants qui vont aussi rester pour le repas partagé pour pouvoir discuter avec vous, échanger sur comment s'est passée l'année pour vous et pour eux. Et voilà, j'espère qu'ensuite vous allez pouvoir tous passer des bonnes vacances d'été un peu plus au frais. Merci. Alors, je voudrais faire un appel peut-être plus destiné à la communauté de Saint-Pierre. Nous avons planté des arbres l'année passée, il y en a un qui a survécu, il y en a un autre aussi qui est très jeune. Si un jour on veut qu'il nous donne un peu de fraîcheur, il faut en prendre soin. Les végétaux, comme les animaux, comme les humains, souffrent aussi de cette canicule. Donc il faut essayer de se mobiliser. Malheureusement, nous, pour des raisons personnelles et familiales, nous allons devoir nous absenter pas mal cet été. Donc je compte sur la communauté de Saint-Pierre pour prendre la relève et penser à arroser les arbres et puis toutes les petites plantations que nous avons faites à la place. Bonjour. Donc je viens à vous au nom de l'ESAP, c'est-à-dire l'équipe des soutiens et d'accompagnement des prêtres. Nous avons donc appris les prochaines étapes du faire communiquer de la couronne de la visitation de Noël. Je crois que ça s'appelle visitation sur Noël. Voilà, une faire communiquer. C'est un fait que nous avons connu car il est souvent venu remplacer le Père Denis pendant ses vacances. Donc nous l'avons apprécié et donc il a été annoncé son retour dans son pays, le Cameroun. Voilà. Et donc il se trouve qu'il a un dos un peu fragile et que les routes, les pistes du Cameroun ne sont pas très favorables à son état physique. Donc l'idée, ça serait de lui donner une participation afin de lui permettre de s'acheter un véhicule qui lui permette de continuer à aller là où on doit aller dans des conditions moins défavorables. Donc nous ouvrons un appel de demande pour ceux qui le souhaitent. Et donc peut-être que l'idée la plus simple, ça serait de mettre une enveloppe dans la famille de la quête. À l'occasion, ils sont dans le mois de septembre, donc ça serait pour qu'on lui transmette vos dons. Il viendra nous célébrer le 12 juillet. Donc, vous pourrez encore bénéficier de ces belles paroles de 12 juillet Saint-Caroline. Voilà, et si vous voulez participer, donc n'hésitez pas à faire vos dons. Ils seront transmis. Voilà, merci. C'est comme à Madagascar, hein. Il y a des cabanes. Donc, on l'a dit tout à l'heure et en fait, hier nous étions, et vendredi, nous étions en EPP pour faire le point de notre année. Elle était riche et on a bien transpiré aussi. Et on s'est un peu projeté dans l'année prochaine. Donc, il y en a trois qui sortent là, de notre PP. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a Marie-Thérèse, il y a Annie, Nicole, la sœur de Annie. Alors, donc après notre consultation des deux communautés, il y aura Nelly qui rentrera, qui vient de parler là. Amandine, qui ne va pas être là, je pense, et puis Léa. Alors Léa,
notre recherche, parce que c'est toujours un casse-tête chinois. Donc merci de nous avoir donné ces noms pour qu'on puisse continuer notre engagement auprès de l'EPP, enfin auprès de vous à travers l'EPP. Le PP, ça ne veut pas dire le TP. Non, ça l'équipe pastorale paroissiale. Comme les publics. Alors, il n'y a pas quelque chose. Si. C'est pas fini, hein. Alors Stéphanie, voilà, tu n'es pas de notre paroisse, mais on va être ta paroisse marraine, hein, puisque tu es venue ici pour être confirmée, donc nous t'offrons ceci. Je propose à Stéphanie de s'approcher là devant. On peut laisser ses affaires à Chantal. Je propose aussi à ceux qui ont été baptisés, tu peux nous mettre là au pied des marches, de tourner vers moi. Voilà. Ceux qui ont été baptisés, confirmés, peuvent s'approcher. Ceux qui vont faire leur première communion, celles qui ont fait leur première communion peuvent s'approcher, se mettre de l'autre côté de Stéphanie. Les enfants qui ont été leur première communion peuvent s'approcher. Ou baptiser, je ne sais pas. Devant. Là. Ceux qui vont se marier peuvent s'approcher. Toutes les personnes qui ont reçu le sacrement des malades peuvent s'approcher. Donc tout le monde va venir, ça va être bien. Et maintenant, je vais donc vous donner la bénédiction, une bénédiction toute spéciale pour vous. Voyez, c'est beau le communion. Merci à celles et ceux qui nous font prier par la musique. Merci. Et par tous les services. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et ne partez pas trop loin parce qu'on va manger dans la
Merci.